La ville de Lyon regorge de mystères et on y retrouve de nombreux lieux et personnalités insolites. Aujourd'hui, nous partons sur les traces de Nisier Anthelme Philippe, mage et guérisseur chrétien, plus connu sous le nom de Maître Philippe. Nous commençons notre parcours par sa dernière demeure, le cimetière de Loyasse sur la colline de Fourvière. Allez, suivez-moi! C'est en partie en raison de la présence de la tombe du mage lyonnais que le cimetière de Loyasse a la réputation d'être le cimetière le plus ésotérique de Lyon. Mais pour mieux comprendre ce qui a déclenché les légendes autour de ce personnage, il faut faire un bond en arrière et s'intéresser un peu à son histoire. Nisier Anthelme Philippe naît en 1849 dans le hameau de Loisieux en Savoie. Alors qu'il est encore enfant, ses proches remarquent chez le jeune garçon une capacité étonnante à apaiser les souffrances de ses petits camarades. Jeune adulte, il s'inscrit à la faculté de médecine et suit également avec assiduité le service du professeur Bénédicte Tessier à l'Hôtel-Dieu. Il se fera par la suite renvoyer pour pratique illégale de la médecine après qu'un de ses collègues ait dénoncé ses étranges méthodes de guérison. Selon certains témoignages, dans son cabinet de la rue Tête d'Or, il était capable de soulager des personnes que la médecine de l'époque avait déjà condamnées. Sa réputation était si grande qu'il suscitait l'admiration et reçut l'amitié de nombreuses têtes couronnées, parmi lesquelles le tsar Nicolas II, dont il fréquenta la cour quelques années avant le sulfureux Raspoutine. Pour mieux appréhender le mage lyonnais, il faut se rendre dans la ville de l'Arbrel, qui abrite son ancienne demeure familiale. On y trouve aussi l'association des amis du maître Philippe, dont le président Pascal Bergeron pourra nous en dire plus sur ce personnage mystérieux. Les gens venaient le rencontrer lors de séances publiques, notamment au 35 rue Tête d'Or. Et là, après une sélection rigoureuse qui était effectuée à l'entrée des séances, il opérait devant tout le monde, en public, et il se produisait des guérisons qu'on peut qualifier de miraculeuses, de personnes que la médecine avait condamnées. Et tout ça a été consigné lors de nombreux procès qui lui ont été faits pour exercice illégal de la médecine. Spontanément, des gens qui avaient pu bénéficier de ces guérisons sont venus et ont témoigné. Donc on a la trace de ces guérisons. Le guérisseur recevait quelques patients dans l'arrière-cour de sa demeure du Clos Landard. Parmi les témoignages miraculeux, on retrouve le récit d'une mère amenant à Philippe sa fillette de 10 ans aux jambes paralysées depuis des années. Le mage lui demande comme seul paiement de promettre de ne plus médire de personne jusqu'à ce que l'enfant atteigne ses 20 ans. Une fois la promesse faite, Philippe demande à la jeune handicapée de se lever. Elle se redresse, les jambes certes flageolantes, mais plus paralysées. Miracle. On n'a pas de preuve de ce qui s'est passé, ce sont uniquement des témoignages. Mais ce qui reste, c'est que énormément de gens venaient le solliciter et il était reconnu comme bienfaiteur, puisque en plus d'aider, en les soignant, il faisait bénéficier de largesse les gens qu'il sollicitait. Il avait une certaine aura et on l'appelait le père des pauvres. Que se passait-il vraiment derrière les portes du cabinet de Maître Philippe? Véritable mage ou simple thérapeute dont le mythe dépasse la réalité? Au final, peu importe. Qu'elles soient de nature magique ou plus ordinaire, ces bonnes œuvres ont marqué les esprits de ses contemporains et inspiré les générations suivantes. Et parfois, un miracle, c'est aussi simple que ça.